Nous parlons des fêtes de fin d'année. Quelle est votre fête préférée? Moi, j'avais fait le Père Noël. Le 31, oui, c'est la réunion avec tous nos amis. Tout le côté peut-être religieux, chrétien, il s'efface petit à petit. Nous, on avait quand même le passage du Père Noël à un moment donné. La chance. C'est plus les souvenirs d'enfance, quand on était petit, avec les cousins, cousines. Alors du coup, pour moi, c'est plus la fête du printemps. Bonjour, bienvenue. La fin de l'année, c'est une période de fête avec Noël, le Nouvel An, la fête du printemps. C'est l'occasion de se retrouver en famille et de faire la fête entre amis et entre amoureux. À l'étranger, pour ceux qui ont envie d'ailleurs, ou en revanche dans sa ville d'origine, pour ceux qui ont un besoin de retour aux sources, c'est une période de l'année que nous retrouvons avec joie et bonne humeur. Et nous avons aujourd'hui invité 3 habitués de notre émission pour partager nos différentes façons de célébrer ces fêtes. Elsa Chereux, présentatrice du journal de CCTV français. Bonjour. Bonjour. Michel Arcon, acheteur de la mode. Vous travaillez en Chine où vous vivez depuis plus de 3 ans. Bonjour. Bonjour. Caroline Deléance, créatrice de mode. Vous avez coopéré avec plusieurs stars chinoises comme Na Ying et Fan Bingbing. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci. Bonjour. Tout d'abord, je vous propose de commencer ce nouveau numéro de Parlons-en avec un extrait du 2e mouvement du Quatuor de Ravel en fa majeur, interprété par le Stradivari Quartet. Nous parlons des fêtes de fin d'année. Quelle est votre fête préférée durant cette période? Moi, c'est Noël, justement. On parle de Noël depuis tout à l'heure. Noël, alors c'est Noël, plus le la famille. 31, voilà. Et le Nouvel Nouvel An, An le réveillon du Nouvel An. Moi, j'ai À choisir, moi j'ai du mal à choisir parce que c'est vrai que les deux sont... parce que le 31, oui, c'est la réunion avec tous nos amis. Enfin, nous, on a l'habitude, en rentrant en France, de se retrouver pendant 3-4 jours avec une dizaine d'amis. Sous le même toit, on sort pratiquement pas, on va faire le marché, puis après on fait que ça, préparer à manger, boire du bon vin, et puis se raconter nos petites anecdotes, s'occuper des enfants, et puis... Donc ça c'est sacré, et pour moi j'ai du mal à choisir, parce que c'est vrai que les amis c'est aussi en quelque sorte une famille, donc c'est important aussi le 31 décembre. J'ai passé une fois le Nouvel An chez une copine en France. On a joué au jeu de société ensemble. Je ne sais pas si c'est populaire ou pas. Il y a plein de choses. Le 31, on peut faire tout ce qu'on veut, Ouais, il y a tant des que gens que ça se fait de manière
Chaque année, à partir de début de décembre, Beijing est déjà plongé dans une ambiance de fête et on peut facilement trouver des décorations de fête dans les rues, les centres commerciaux, même chez les gens. Nos invités nous ont apporté des photos prises dans Beijing pour nous partager cette ambiance de fête. Marché de Noël de Strasbourg à Pékin. Alors ça, en fait, c'est des photos que moi j'ai prises. C'est dans le quartier, c'est au Solana, qui est un village centre commercial, pas loin de Liangmatia, là où il y a l'ambassade de France à Pékin. Et c'est absolument génial parce que cette année, ils ont fait le marché de Noël de Strasbourg à Pékin. Donc c'est un petit marché de Noël, beaucoup plus petit qu'en France, mais super bien, avec plein d'exposants où ils vendent du vin, du chocolat, de la nourriture. Il y a pas mal d'exposants français. Et pourquoi j'ai pris ces photos? Tout simplement parce que depuis 3 ans où je suis en Chine, c'est la première fois que j'ai l'impression, en me baladant là-bas, d'être en France. Et il y a une vraie ambiance. Il y a une vraie ambiance de Noël. Et en plus, il y a vraiment des illuminations partout. Il y a beaucoup de gens. C'est vraiment l'ambiance Noël. Et c'est vraiment magique. Aussi bien pour les grands, les petits, les couples et les familles. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je pense y retourner d'ailleurs. Je suis aussi allée dans ce marché, mais c'était dans la journée, donc c'est tout à fait différent. J'y suis allé le matin en fait, et déjà j'ai trouvé ça sympa, et je me suis dit il faut vraiment y aller le soir. Qu'est-ce qu'il y avait par exemple Il y avait du vin en fait. Du vin chaud. Alors il y a du vin chaud. En fait, la plupart des exposants sont chinois, avec on trouve la nourriture mexicaine, coréenne, etc. Mais il y a quelques exposants vraiment français qui sont venus exprès, qui ont loué leur cabane pour promouvoir des produits locaux. Des chocolats, des confitures. Exactement. Ça ressemble au marché qu'on trouve sur les champs. Oui, Paris. tout à fait. En fait, je suis allée une fois dans le marché de Strasbourg, le marché de Noël. Le vrai marché de Strasbourg. C'était la première fois que je suis allée en France, donc c'était un vrai souvenir inoubliable. C'est le marché le plus grand marché de Noël d'Europe. Qu'est-ce qu'on retrouve en général sur un marché de Noël en France? Du pain d'épices, des pommes d'amour, du vin chaud. Moi, je parle plus des choses que j'aime. À manger. Des biscuits en forme de Père Noël. Oui, c'est les biscuits de pain sapin. d'épices. Oui, en pain d'épices. Ouais. Et quand vous passez le Noël en Chine, c'était comment? C'est différent. Parce que bien sûr, quand je suis en Chine, je suis pas avec ma famille. Donc bien sûr, c'est totalement différent. Maintenant, honnêtement, question ambiance, ce que tu dis, on va dans un centre commercial, je pense qu'il y a autant, voire plus d'illumination que même certains endroits à Paris, en fait. C'est un peu plus kitsch, c'est un peu plus drôle, en fait. C'est plus kitsch, et puis vraiment, ils y vont vraiment à fond, pour le coup. Les musiques, les illuminations un peu à l'américaine. La compile de Sinatra, enfin, tout y est. Donc moi, en fait, depuis que je suis là, que j'ai passé plusieurs Noëls ici, franchement, bien sûr, je suis dépaysé dans le sens où je passe pas Noël avec ma famille, mais après, je suis pas dépaysé question ambiance, parce que c'est quand même Noël un peu partout, là, dans les grands centres commerciaux. Même les petits supermarchés, locaux chinois, il y a toujours un petit corner avec les chocolats français, des choses vraiment spéciales pour Noël. Donc même eux, ils s'y mettent. Mais vraiment, on voit plus de gens même déguisés en Père Noël ou en habit de Noël qu'en France. Ils sont même plus exaltés que nous en Europe. Mais moi, j'ai vraiment la sensation d'une ambiance de fête. Moi aussi, je suis d'accord. Je sais pas toi. Si. Et puis même, on reconstitue chez nous aussi cette ambiance de Noël. Donc le sapin, les odeurs aussi. Et maintenant, il y a des sprays d'ambiance de Noël qui sont la cannelle. La cannelle, l'orange cannelle. Noël, c'est vraiment la plus grande fête pour vous à la fin de l'année. Pour nous, Noël, bien sûr, maintenant, on fête aussi. Mais c'est différent. En Chine, pour les Chinois, la signification de cette fête est différente. C'est plutôt un côté commercial. Mais pour moi, peut-être je peux dire quelque chose sur cette fête de la part des Chinois, parce que à partir de octobre à Nouvel An, pendant 3 mois, il n'y a pas de fête. Donc c'est une occasion pour les Chinois de trouver une occasion de fêter, surtout pour en attendant le Nouvel An chinois qui est un peu plus tard. Et surtout en hiver, il fait froid. Voilà, on a besoin de se réchauffer avec des petites lumières, des t-shirts pailletés ou des choses comme ça. Donc, mais vous disiez que oui, il y a le côté très commercial, mais pas simplement en Chine, je dirais en Asie en général.
Japon et autres pays. Mais honnêtement, je pense que aussi en France, il y a aussi ce côté commercial qui est beaucoup plus présent qu'avant. Tout le côté, je dirais peut-être, c'est très traditionnel, mais tout le côté peut-être religieux, chrétien, il s'efface petit à petit. Et ça devient quand même quelque chose de très commercial. Ma mère me disait, oui, dans les centres commerciaux, là, depuis 2 semaines, c'est plein à craquer tous les week-ends et ils veulent vendre un maximum en fait. Donc oui, ça devient... Et vous fêtez Noël? Oui, avec des amis. C'est pour recevoir des cadeaux. Voilà, j'en étais sûr. Les cadeaux. C'est un bon prétexte. Les gâteaux et les cadeaux. Oui. Les cadeaux, vous les achetez quand en général? Je pense déjà au mois de septembre au cadeau. Et toi, tu as une petite fille aussi, c'est pour Ah, mais ça. c'est même pas pour ma fille, c'est pour tout le monde. D'accord. J'adore offrir des cadeaux et j'adore trouver le cadeau adapté à la personne. Donc dès septembre, je suis en train de regarder sur Internet les boutiques et tout ça. Et ça ne veut pas dire que j'achète tout de suite, mais je suis déjà en train de stresser. Mais comment choisissez-vous les cadeaux? Plutôt à l'utilité ou juste des choses? C'est un peu comme Caroline, en fait. Une personne, je la connais, je sais ce qu'elle va aimer, donc je m'adapte à ses goûts et j'achète le cadeau, je sais qu'il lui fera plaisir. Et qu'il faut que ça me fasse plaisir aussi, parce que j'aime bien faire des cadeaux qui me font aussi plaisir. C'est-à-dire que tu de peux faire plaisir à la après, personne. Ce que je veux dire, c'est que moi, il faut que ça me fasse plaisir en faisant plaisir à la personne. Il faut que ce soit un double. Mais c'est vrai que c'est un plaisir aussi d'offrir, de Puis faire de voir plaisir quelqu'un qui aux ouvre le autres. paquet, il fait oh j'adore et tout. Et puis voilà, on est tous contents. c'est un peu aussi l'esprit de Noël, quoi. Oui, Le partage, le partage. le donner et recevoir aussi. Exactement. Enfin, à la base, c'est plus donner que recevoir, mais bon, Ouais. c'est aussi normal de recevoir. Puis de se retrouver autour d'un bon repas Bien. bien copieux. Arrosé, évidemment. Alors, les repas, justement, qu'est-ce qu'on mange à Noël en France, par exemple? Foie gras, Foie gras, huîtres, saumon, Ouais. escargot, La dinde, dinde. Les marron, marrons. bûche. Plutôt à la chocolat. maison, dehors. Généralement, c'est à la maison de Ouais. toute façon, Noël. Hein. Vous verrez les jours avant, les jours après. Honnêtement, les gens, c'est une occasion de se réunir tous, Ouais. de faire la cuisine Les toute rues la sont journée vides, ensemble. parce que tout le Les monde rues est sont chez vides, c'est soi, désert. Tout le monde doit participer. C'est pas c'est un plaisir. Moi, je suis pas, franchement, je suis vraiment pas fan de faire de la cuisine, mais si je suis en France avec mes parents, ma famille, j'adore aider ma mère à genre, je sais pas moi, découper des trucs préparés, mettre la table. C'est Ah oui. super important. Décorer la table avec des chandelles, des guirlandes, même placer le nom des gens, etc. C'est vraiment un plaisir. Et faire le sapin. C'est très En fait, festif, ouais. ça, pour le coup, c'est vraiment traditionnel, en fait. C'est tout un procédé, mais qui est naturel, en fait, et qui est l'occasion d'être avec ses parents, ses enfants, Nous, on sa a une famille. tradition dans la famille, c'est le plum pudding. Alors ça, c'est plus anglo-saxon. C'est pas trop d'où ça sort. Mais en fait, à la fin du repas, on éteint les lumières, on chante les chants de Noël, donc tous les enfants chantent, et on flambe le plum pudding. Donc en fait, on regarde des flammes et on chante. Et ça, c'est vraiment une tradition depuis bien avant mon arrière-grand-mère. Ah Mais c'est quoi? Il est fait avec de l'alcool, hein, si Le ça plum flambe. pudding, De oui, l'alcool de oui. prune, Il y a de l'alcool et des fruits confits. J'ai jamais goûté ça. Après, il y a un mélange de gras de viande. Alors ça, par Ah, contre, mais c'est un pudding, donc un peu tout. voilà, Ouais. on peut se D'accord. demander. C'est fait peut-être 2 mois à l'avance. Ah oui. Et on en flambe avec du cognac, avec du whisky. Je sais où je vais passer Noël l'année prochaine.
La fête de Noël, pour vous, c'est la plus grande fête à la fin de l'année. Par leur description, ça ne vous fait pas penser à une autre fête que nous, on La connaît fête bien? du printemps. La fête du printemps. Mais alors, pour nous, par exemple, je trouve que le repas familial pendant cette fête, la plus grande fête de fin d'année en Chine, se passe de plus en plus dans les restaurants maintenant. Ouais. Avant, ça se passait à la famille, tout le monde dans la cuisine à préparer, et maintenant, c'est plus dans les restaurants. Je pense que ça change un peu selon les régions. Dans ma ville natale, c'est toujours à la maison. Mais je trouve qu'à Beijing, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de familles qui choisissent de sortir dans les restaurants, manger tous ensemble. Oui, parce que moi, dans mon souvenir, quand j'étais enfant, vraiment, c'était comme ce que vous décrivez à Noël, c'est-à-dire on prépare tous ensemble dans la cuisine, on mange ensemble, même si ça prend beaucoup plus de temps, mais cette ambiance de la préparation, en fait, c'est aussi le plaisir, le bonheur de préparer la fête, qui est un moment sympathique. Maintenant, j'ai l'impression que les gens sortent plus de chez eux et vont dans les restaurants pour manger. Alors, pour vous, ça n'a pas changé? Il n'y a pas une tendance qui arrive comme ça où on ne veut plus? Non, je pense que déjà à la base, effectivement, c'est comme on l'a dit, c'est vraiment la tradition d'être à la maison ou dans sa famille, d'une part. Et de toute façon, même, je pense, si on veut aller fêter ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de restos qui sont ouverts le soir de Noël. Enfin, je sais pas. J'ai jamais fait, en fait. C'est une fête pour les enfants. Enfin, il y a le sapin, on dîne près du sapin. Enfin, il y avait les cadeaux. Donc, à un moment donné, alors, il y en a certains qui le Père Noël arrive le soir ou le lendemain matin. Ah, le lendemain matin. Ça dépend. Le lendemain matin. J'ai jamais aimé. J'ai fait une fois le soir, à minuit, chez mes cousins, j'ai détesté. Sinon, on avait le passage du Père Noël. C'est bien. Ah, j'ai jamais vu. Ah, nous, il passait à chaque fois. Vous vivez tous depuis plusieurs années en Chine. Êtes-vous familier de la fête du printemps? Est-ce que vous organisez vous aussi des fêtes où cela ne vous concerne pas trop? Alors moi, je suis très familier avec les feux d'artifice et le bruit que ça fait. C'est très sympa la première année. C'est Mais déjà après, beaucoup moins sympa la deuxième année, on se dit plus jamais. À partir du 1er à 15. Oui. Pendant 15 jours. Ouais. En fait, moi, la première année que j'ai passée ici à Pékin pour la fête du printemps, j'ai adoré les feux d'artifice. C'était super beau. En plus, j'habitais très très haut. Donc de voir cette ville avec les feux d'artifice, c'était très beau. Au bout de quelques jours, ça commençait un peu à être les pétards dès 6 h du matin, etc. La deuxième année, je suis encore resté ici et j'ai eu vraiment beaucoup plus de mal à cause du bruit, justement, et aussi du fait que ça pète un peu partout, en fait. Dans la rue, on marche et ça vient d'un seul coup. Et du coup, depuis, je me suis dit non, je reste plus en Chine, en fait, pour une... À cause des pétards? Oui, honnêtement, oui. À cause des pétards, d'une part, et d'autre part, effectivement, c'est très calme. C'est très... Il se passe plus grand chose. Donc c'est pas plus mal parce qu'il y a beaucoup moins de pollution, quoique avec les feux d'artifice, ça engendre pas mal de pollution aussi. Mais D'ailleurs, il y a cette polémique. Non, je me souviens l'année dernière. On se dit avec la pollution, les problèmes de pollution. Ça a diminué quand même. Non. Est-ce qu'on doit continuer à garder cette tradition, à justement utiliser autant de pétards, de feux d'artifice? Vous aimez les feux d'artifice? Non. Non. Ça fait peur. ça fait peur. Non, mais je trouve que... C'est un peu dangereux, moi. Oui, c'est dangereux, mais je pense que peut-être au lieu... Pourquoi pas que les villes organisent elles-mêmes un méga feu d'artifice pour la population. Comme la fête nationale en France. Oui, ou par quartier. Ouais, un grand feu d'artifice auquel tout le monde assisterait dans la rue, ce serait tellement parce génial. que de toute façon, une journée, ça suffit. Voilà. Oui, et puis c'est impossible Alors, le de premier contrôler. et le dernier jour. Vous ne pouvez pas contrôler, que ce soit ici ou ailleurs, vous ne pouvez pas contrôler le nombre de feux d'artifice que les gens vont acheter. Ouais. Donc plutôt organisé par district ou par quartier, et ça serait aussi sympa, je pense. Oui, parce que la signification en elle-même des pétards, elle est quand même intéressante. Il faudrait pas supprimer cette tradition-là. C'est pour Bien sûr. chasser les démons. C'est quand même génial. Bien sûr, cette Donc, polémique-là, justement, l'année dernière, il y avait, pour ceux qui veulent garder cette tradition, les pétards, il faut rappeler, c'est pour chasser les mauvais esprits, pour le nouvel an, pour l'année qui suit. Mais peut-être, au lieu que ce soit des actes individuels, comme vous disiez, c'est qu'on puisse avoir quelque chose... Oui, que tout le monde puisse en profiter, que ce soit plus agréable et puis plus sécurisé surtout. Parce que moi, c'est pareil.
L'année dernière, j'ai vraiment frôlé la mort. Il y a un truc qui m'est passé comme ça à Non, côté c'est de la dangereux, tête. je suis d'accord. Ouais, imagine J'ai eu quand très vous très marchez dans peur. la rue. Ouais. Oui, oui. Oui, c'est pour ça arrive. Non, non. Et il y a des enfants aussi, et puis Ouais. même des animaux. Enfin, c'est dangereux. Du coup, un grand feu d'artifice, c'est aussi une occasion de partager Je sais avec tout très le bien monde. que Dans une... dans chaque ville, ils pourraient faire des feux d'artifice phénoménaux, Ouais. quoi, Ouais, avec les ouais. moyens qu'on a. Pour ces fêtes-là, y a-t-il des traditions à respecter? Parce que tout à l'heure, Caroline a parlé des traditions de Noël. Ouais. Par exemple, dans ma ville natale, le premier jour de l'année, d'après la fête du printemps, nous avons coutume de gravir une montagne. D'accord. Bah, nous, en France, je pense qu'on va plutôt faire la grasse matinée. Ça dépend pour les chrétiens ou non chrétiens. Il y a la messe de minuit. Ah oui, à la messe il y a de des gens minuit. qui vont à la messe Ça, du c'est- minuit. Exactement. Mais je pense qu'il n'y a pas, Non, après, il n'y a pas de. par exemple, gravir une montagne ou ce genre de choses plus physiques ou aventureux. Non, il n'y a pas. Ça va plutôt être bien manger. Oui. Rester au Bien chaud. manger, beaucoup manger et encore remanger le lendemain et le surlendemain si possible. Ouais. Avez-vous pensé à passer certaines de ces fêtes d'une manière différente? Par exemple, moi, j'aime voyager, donc j'essaie toujours de passer le Nouvel An dans de différents endroits. Parce que comme à New York, à Londres, il y a toujours une activité pour célébrer le Nouvel An. Pour voir les différentes ambiances de À Times fêtes. Square, à New York, où c'est très grand. Moi, il y a une époque où j'ai pas mal voyagé pour les Nouvel An, en fait. Je me disais à chaque fois, je veux pas être à Paris, je veux vraiment être là ou là ou là. Donc, plusieurs années de suite, j'ai fait. Et puis, en fait, ces dernières années, je me rends compte que ça me dérange pas de rester dans la ville où je suis, donc en l'occurrence ici Pékin, mais par contre, vraiment être avec des amis très proches et puis partager des super moments ensemble, quoi. Donc, ouais, ça peut être sympa, mais c'est pas, ça devient moins obligatoire pour moi de partir. Je peux très bien rester. Même partir, ici. c'est plus pour la période du Nouvel An que Noël, parce qu'en général, Oui. Noël, on reste Oui, en famille. en famille. Quoique, moi, je rêve d'aller en Napoli pour aller voir le Père Noël avec ma fille. Quand elle aura 6, je sais pas à quel âge on est, peut-être 6 ans. 6 Ouais. ans. Voilà. D'aller voir Le village du Père Noël. le village du Père Noël. Si vous aviez l'occasion d'aller ailleurs pour fêter ces fêtes, où iriez-vous? Mais en fait, ce que disait Caroline, l'idée de la Laponie, c'est pas une mauvaise idée, je trouve, d'aller vers le nord ou même le pôle Nord. Ouais. Dans une des émissions sur les voyages, je disais que j'aimerais bien aller au pôle Nord. Je sais Oui. pas si tu te rappelles. Oh, mais Eh je me ben, rappelle je très pense bien. que ce serait sympa d'aller pôle Nord ou Antarctique ou Laponie pour Pour ça. retrouver le vrai froid. Voilà, la vraie exactement. Et le ambiance. Retrouver vrai Père l'origine. Noël, parce que le Père Voilà. Noël est là. Existe. Peut-être croiser le vrai Père Noël Le vrai sur son Père Noël. prénom. Avez-vous un souvenir inoubliable de ces fêtes? Alors moi, c'est vraiment quand j'étais enfant, quoi. C'était l'attente du Père Noël. Donc la règle à la maison, c'était d'attendre le lendemain pour. Enfin, en fait, non. J'allais me coucher, mais avant d'aller me coucher, je donnais à manger au Père Noël. Des biscuits, des jambons, des cookies. J'allais me coucher et le lendemain, quand je me Tout réveillais, était mangé. non seulement tout était mangé, mais il y avait les cadeaux qui étaient là à m'attendre. C'est vraiment pour moi les meilleurs souvenirs que j'ai eus de Noël. Caroline? Je pense que c'est pareil, c'est vraiment les souvenirs d'enfance avec les cousins, cousines, Oui. la grande tablée où nous on était vraiment nombreux, une bonne trentaine. Et nous on avait quand même le passage du Père Noël à un moment donné. La chance. Ouais. de jamais- Moi j'avais un peu peur, mais, Mais c'est vrai qu'on est petit, mais, il fait mais peur, il le Père Noël. passait. Un peu, ouais. Ouais. Bah justement, moi, mon souvenir de Noël, alors c'est un souvenir plus récent, c'était il y a quelques années, j'avais fait le Père Noël. Pour mes petits cousins, c'était des jumeaux, ils avaient 3 ans, et je leur avais fait tellement peur qu'ils ont hurlé toute la soirée, et en fait, ils ont passé ils sont tombés malades après. C'était un drame total, ce réveillon. Donc j'ai dit, bon, ben, j'ai voulu être gentille, et puis en fait, non. Moi, Ça c'est s'est pareil, mal les passé. fêtes de fin d'année, c'est plus les souvenirs d'enfance, quand on était petit, avec les cousins, cousines. Alors, du coup, pour moi, c'est plus la fête du printemps et retrouvailles avec toute la famille, les oncles, les tantes, recevoir les pochettes rouges. Le moment le aussi. plus Je trouve que intéressant. ce qui est bien quand on grandit, en fait, c'est aussi d'arriver à ce moment où, à notre tour, on va faire plaisir à Noël. Oui, de donner des de pochettes donner des rouges. cadeaux, je pense, pour les enfants, pareil, de transmettre cette magie de Noël et de voir un peu l'émerveillement dans les yeux des enfants ou même de ses proches, de ses parents, quoi. Merci, Merci bonne à vous. année, bonne fête. Oui, Bonne vous fête. aussi. Merci. Merci Bonne fête. d'être avec nous et comme vous avez dit, les fêtes me rappellent toujours des souvenirs d'enfance. Mais avec le temps, beaucoup de choses ont changé.
La vie souvent sépare. On quitte d'abord sa ville natale et parfois même son pays. On poursuit des études, on travaille, on se marie, on se sépare de ses parents. Mais les fêtes de fin d'année offrent une occasion de se retrouver en famille. C'est un moment de réunion. Bonne fête à tous. Bonne année 2016. Bonne fête. Bonne année. Bonne année.